N'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner pour soutenir la chaîne. Un like et un abonnement, c'est un grand soutien pour nous. Mes bien-aimés frères et sœurs, l'une des faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala envers nous est le fait que nous pouvons nous repentir, demander pardon, obtenir le pardon, gagner le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si nous changeons nos voies et nos habitudes de manière permanente, Allah dit qu'il convertira le mal que nous avons fait ou que nous faisions en bien sur le côté droit de la balance le jour du jugement. Pour mettre cela en perspective, cela signifie que si vous aviez l'habitude de faire du mal ou si vous avez fait du mal, et non seulement vous demandez le pardon d'Allah, mais vous l'abandonnez pour l'amour d'Allah, et rien ne vous aurait fait l'abandonner sauf si vous avez une connexion avec Allah, sauf si vous sentez que vous avez besoin de ce lien avec Allah, et sauf si vous réalisez le statut d'Allah. Donc, si vous avez abandonné vos voies, que vous aviez peut-être, ou si vous avez arrêté et changé votre vie, Allah dit « J'aime cela tellement ». La réalisation de l'instant, la réalisation de l'humanité quand il se tourne vers moi en demandant pardon après avoir péché pendant très longtemps. J'aime cela tellement, parce qu'il l'a fait seulement pour moi, que je prendrai ses mauvaises actions et les convertirai en bonnes actions, car il était tout à fait possible qu'il continue à les faire s'il ne voulait pas de relation avec moi. Subhanallah. C'est donc l'une des faveurs d'Allah que nous ne réalisons pas. Nous avons tous des faiblesses. Nous sommes tous des bachars, nous sommes tous des êtres humains. Les êtres humains trébuchent parfois, nous commettons plus d'erreurs que de péchés, et parfois plus de péchés que d'erreurs. Quelle est la différence entre les deux quand je dis erreur et péché? Une erreur est quelque chose que vous n'avez peut-être pas planifié et dans lequel vous êtes tombé. J'ai heurté une voiture, c'est une erreur, ce n'est pas un péché, n'est-ce pas? Mais quand j'ai intentionnellement envie de percuter le véhicule de quelqu'un pour faire quelque chose de criminel, cela devient un péché. Vous voyez la différence? De même, si vous avez planifié de ne pas vous lever pour la prière, cela est quelque chose de pécheur. Mais si vous avez dormi trop longtemps, même après avoir réglé les alarmes et avoir planifié de vous lever, c'est une erreur. C'est pourquoi il y a une différence entre les deux. Quant à l'erreur, Allah Tout-Puissant peut la pardonner, même si vous n'avez pas eu de repentir spécifique selon ce que c'était exactement. Les péchés mineurs sont pardonnés par Allah subhanahu wa ta'ala, parfois même sans que vous demandiez pardon. Car quand vous faites une bonne action, la mauvaise est automatiquement effacée. Vous faites le wudu, le hadith dit que quand vous vous lavez en préparation pour la prière, cette eau, les gouttelettes qui tombent, avec chaque gouttelette, vos péchés tombent. C'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc très important de réaliser que tout cela est la faveur d'Allah envers nous. Imaginez s'il n'y avait pas fait de pardon. Imaginez si vous commettiez un péché, vous devez payer pour cela que vous disiez « je suis désolé » ou non. Imaginez si c'était le cas. Maintenant, certaines personnes ont une mauvaise compréhension concernant la question du shirk. Qu'est-ce que le shirk? C'est l'association de partenaires à Allah dans l'adoration. Quand une personne s'engage dans le shirk, il y a une grande préoccupation parce que si cette personne meurt dans cet état, ce qui se passerait est qu'Allah a émis un avertissement. Il dit « Allah pardonne. Oh, Allah ne pardonnera pas l'association de partenaires avec lui, mais en dehors de cela, il pardonnera ce qu'il veut et ce qu'il veut pardonner. » Ce verset est très clair, il apparaît plus d'une fois dans le Coran. Allah a cet avertissement en plusieurs endroits dans le Coran, dans certains endroits formulés un peu différemment. Mais la mauvaise compréhension est que si une personne commet le shirk, est-elle toujours non pardonnée? Gardez à l'esprit que le verset ne parle que d'une personne qui est morte sans demander pardon pour le shirk. Donc, si vous et moi devions mourir maintenant, je suis sûr qu'il y a peut-être des péchés pour lesquels nous n'avons pas demandé pardon, n'est-ce pas? Si vous mourrez maintenant, si je meurs maintenant, Allah dit « Je peux vous pardonner. Je peux pardonner tout ce que vous avez fait. » Allah a sa propre volonté. Il est le plus miséricordieux, le plus bienveillant, le plus pardonneur, le plus unique, le plus juste, et tant de qualités qui sont incroyables, des qualités superbes, des qualités de Kamal, des qualités du plus haut niveau de cette qualité particulière, elles appartiennent à Allah. Donc, si Allah est le plus pardonneur, le plus miséricordieux, le plus bienveillant, le plus aimant, nous avons beaucoup d'espoir. Mais si une personne meurt maintenant, Allah dit « Je peux pardonner n'importe quoi, peu importe ce que c'est à moi. » C'est pourquoi il est important d'avoir votre relation personnelle avec Allah. Votre relation personnelle avec Allah. C'est votre secret. Hey, ayez une communication avec Allah, quelque chose que vous savez, quand vous faites quelque chose de mal, parlez à Allah, dites « Oh Allah, pardonne-moi, je me suis trompé, je suis un sang. Je l'ai fait non pas parce que je te défie, tu es mon créateur. Je n'ai pas d'autre choix que d'aller vers toi,
Mais je suis si faible que j'ai fini par le faire. Je me sens embarrassé. Pardonne-moi, ô Allah. C'est votre connexion avec Allah, votre relation personnelle privée que personne ne connaît sauf vous et Allah. Savez-vous qu'il n'y a personne sur terre qui puisse vous connaître mieux qu'Allah? En fait, cela va à un niveau plus haut. Allah vous connaît mieux que vous-même. Allah vous connaît mieux que vous-même. Donc, demandez à Allah la guidance, il vous guidera. Demandez à Allah la bonté, il vous l'accordera. Le problème est si une personne est morte et qu'elle s'est engagée dans le shirk et qu'elle ne s'est pas repentie, c'est là que cette question surgit pour dire « Allah pardonnera-t-il un tel péché ?» Il dit « Non, je ne veux pas. » Comment et pourquoi? Je n'ai pas d'option, je n'ai rien à vous dire parce que je dois juste vous lire ce qu'Allah a dit, et c'est point final, cela s'arrête là. Je ne peux pas vous expliquer au-delà de cela. Donc, s'il vous plaît, soyez prudents, c'est quelque chose de dangereux. Mais la bonne chose est que vous et moi respirons. Qu'Allah nous pardonne pour les péchés que nous avons commis sciemment ou inconsciemment. Je demande le pardon d'Allah pour ce que j'ai pu commettre sans même le savoir. Ô Allah, je cherche protection et refuge en toi contre le shirk, contre le péché d'association de partenaires avec toi sciemment, et je demande pardon pour ce qui a pu se produire inconsciemment. Allahu Akbar. Qu'Allah nous pardonne. Donc, nous nous couvrons nous-mêmes. Allah Tout-Puissant nous dit « Vous êtes vivant tant que vous êtes vivant et que vous respirez et que vous avez votre conscience et que vous êtes conscient, vous pouvez demander pardon, Allah vous pardonnera. » Allah dit « Quand vous demandez pardon, je deviens très heureux. » Pourquoi Allah, qui n'a pas besoin de vous, deviendrait-il même heureux que vous demandiez pardon? Il n'a pas besoin d'être heureux. Mais il vous dit « Je deviens si heureux. » Il y a un hadith qui explique à quel point Allah subhanahu wa ta'ala devient heureux. Laissez-moi vous dire pourquoi il devient heureux. Parce qu'Allah a créé les anges n'ont pas la capacité de transgresser. Et Allah subhanahu wa ta'ala a créé Shaitan. Shaitan, par son arrogance, ennemi juré, il n'obéira pas aux instructions d'Allah. C'est pourquoi on l'appelle Shaitan. Vous savez, Shaitan en arabe, cette racine est dérivée de celui qui est éloigné de l'obéissance d'Allah, celui qui s'est catapulté lui-même hors de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est sorti, il ne veut pas, il connaît Allah, Shaitan connaît Allah, Shaitan sait ce qui est bien, mais son arrogance l'a fait penser qu'il est plus haut que l'homme. Cependant, tout cela était un plan d'Allah. Pourquoi l'a-t-il fait? Nous n'avons que les réponses de lui, nous ne pouvons pas aller plus profond que ce qu'Allah a dit. Si Allah a dit « J'ai créé l'homme pour cela », il l'a créé pour cela. Si Allah dit « J'ai créé Shaitan pour cela », il l'a créé pour cela. J'ai créé les anges pour cela, il les a créés pour cela. Vous et moi sommes des croyants, nous croyons. Et pour votre information, aujourd'hui, je l'ai dit 3 fois ces derniers jours, je dois le dire à nouveau aujourd'hui. Nous avons l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle peut parcourir tout ce qui est disponible en ligne, tous les livres, toutes les Bibles, tous les Corans, tous les Torahs, tout ce qu'il y a, tous les sites web, les discussions de tout ce qu'il y a sur Terre, et ils ont créé l'intelligence artificielle sur diverses plateformes. Probablement l'une des plus réputées est connue sous le nom de ChatGPT. Vous en avez peut-être entendu parler, n'est-ce pas? Si vous demandiez, et il y a des gens qui l'ont fait, des non-musulmans et des musulmans ont demandé à ChatGPT « Dis-nous quel est le livre le plus authentique en existence ?» Il vous dira « Le Coran ». « Dis-nous quelle est la foi la plus authentique ?» C'est l'islam. Et le christianisme? Il vous dira ce qu'il veut, mais il confirmera toujours l'islam. À tel point qu'il y a une sœur qui a dit « Eh bien, serais-tu musulman ?» ChatGPT dit « Oui, si j'étais un humain, je serais musulman. » Et je vous dis cela parce que regardez qui nous sommes. Même si vous n'aviez pas de connaissances, oubliez ça, demandez simplement. Je ne dis pas que c'est toujours correct, mais dans cette instance particulière, cela soutient l'évidence. Nous devrions être reconnaissants envers Allah que je n'ai pas eu besoin de tout cela, que j'y ai cru sans tout cela. Allahu Akbar. Cela me rappelle Abu Bakr, il est devenu connu comme As-Siddiq, parce que quand cela s'est produit et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté aux cieux et qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a pris et l'a favorisé d'1 milliard et une façon cette nuit-là, il est revenu à un lit encore chaud. Et les koufars disaient « Savez-vous, si quelqu'un faisait cela et le revendiquait, serait-ce vrai ou faux ?» Abu Bakr a dit « Eh bien, s'il le revendique, alors c'est vrai. Allahu Akbar, s'il le revendique, alors c'est vrai. » Cela me rappelle Ibrahim quand il a été instruit de sacrifier son fils, quand il a été instruit de laisser sa famille dans le désert et de partir, une femme et un enfant et rien avec eux, pas d'eau, pas de boisson. Il dit
Si c'est Allah qui m'instruit, je marche. Il a commencé à marcher. Subhanallah. Sans aucun besoin de preuve, sans aucun besoin d'explication, cela n'avait pas de sens pour Ibrahim alayhi salam de sacrifier son fils. Cela n'avait pas de sens. Mais il dit, « Vous savez quoi, je sais d'où vient l'instruction, donc je le ferai. » Cela a résulté en ce qu'il devienne le père de tous les messagers qui ont suivi. Vous et moi, si nous sacrifions, Allah vous dit de vous habiller d'une certaine manière. Ne le questionnez pas. Êtes-vous un croyant? Oui, mettez-le. Vous savez quoi faire, hommes et femmes. Je ne parle pas seulement des femmes. Les hommes aussi, les garçons aussi parfois. De nos jours, nous portons ces demi-shorts qui sont vraiment embarrassants. Vous savez que nous sommes des croyants. Portez-vous avec respect. Vous voulez une coupe de cheveux, une belle coupe de cheveux, respect. Vous êtes un croyant. Vous devez avoir un bon langage. Vous jurez avec des F et des B, pas besoin de ça. Vous êtes un croyant à un très haut niveau, vous avez un statut au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Vous avez une faveur d'Allah que vous ne réalisez même pas la valeur. Vous savez, vous n'avez pas besoin de jurer. Vous n'avez pas besoin de tromper et de tromper. Vous n'avez pas besoin d'être une personne abusive ou qui rabaisse les autres. Vous n'en avez pas besoin. Vous êtes une personne si incroyable, douée par Allah. Allah vous dit de ne pas faire certaines choses. Le fait qu'Allah dise « ne le fais pas, ne le fais pas ». Voyez ce que cela fera pour vous dans votre vie. Quand Allah vous instruit de remplir la salah, il vous dit à certains moments « remplissez-la comme Allah l'a demandé ». Pas besoin de demander, pas besoin de douter, pas besoin d'avoir une personne qui justifie pourquoi elle n'a pas prié. Quelqu'un dit « vous savez, je n'ai pas prié, mais vous savez, comme maintenant j'ai entendu ». Qu'avez-vous entendu? Il n'y a pas d'excuse, il n'y a rien. Personne qui est un vrai musulman ne peut jamais dire « vous savez quoi, peu importe, vous n'avez pas à prier ». Qui êtes-vous pour dire cela? Quand Allah vous dit, dites simplement c'est ça. Et c'est pourquoi, quand Allah a regardé les cœurs et les âmes, le meilleur et le plus grand était celui de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, créé par Allah de cette manière. Allah l'a fait, le dernier des messagers, le plus noble de tous, le plus haut de toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici l'âme allant dans le corps béni qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, créé comme s'il était fait comme il le souhaitait, c'est ce que les savants ont dit à son sujet. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a choisi les meilleurs des âmes, les a faites les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi l'une des choses les plus dangereuses à faire est de parler mal de n'importe quel compagnon, parce qu'ils ont été choisis par Allah pour porter la religion. Quiconque commence à parler mal des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur but n'est qu'une chose, une seule chose, détruire toute la religion parce qu'elle n'a été portée que par ces gens. Si elle n'a été portée que par un certain nombre de personnes et que vous parlez mal des principaux qui étaient là, Abu Bakr, Umar, etc., votre but n'est qu'une chose, détruire les vrais enseignements de cette foi. Pourquoi? Comment Allah pourrait-il faire une si grosse erreur d'avoir 120 000 compagnons et seulement 6 d'entre eux étaient bons? Comment pouvez-vous dire cela? Donc, nous devons être prudents parce que nous ne parlerons mal d'aucun d'eux. N'osez jamais dire un mot mauvais sur mes compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit lui-même. Et il l'a dit à un moment où certains des plus nouveaux parlaient en disant une ou deux choses sur certains des plus anciens. Il dit « N'osez jamais dire un mot mauvais sur aucun de mes compagnons, car en effet, si vous dépensiez une montagne pleine d'or pour la cause d'Allah, cela ne serait pas équivalent à une poignée qu'ils ont dépensée, ou même la moitié. Ils ont dépensé à un moment où c'était le plus nécessaire. Regardez la bataille de Badr. La bataille de Badr, combien de personnes y avait-il? 313. Initialement, ils sont sortis. L'intention n'était même pas d'aller combattre les koufars, mais plutôt, savez-vous quelle était l'intention? Ses compagnons ont été chassés de la Mecque, et les gens de la Mecque ont volé leurs richesses et usurpé leurs biens, et ils ont pris cela et sont allés en Cham, qui est la région syrienne, et ils ramenaient des caravanes avec de la marchandise. Donc, ils ont reçu la permission d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils pouvaient aller et récupérer ce qui était à eux. Abu Sufyan revenait avec un groupe de personnes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris quelques-uns, pas même bien armés, mais 300 et quelques personnes, et il est parti avec eux, et il a fini subhanallah juste à Badr, parce qu'ils ont changé de route et sont allés de l'autre côté, et ils ont décidé de retourner. Vous lisez l'histoire, vous connaissez probablement certains détails. Le point que je veux soulever est que quand ils ont fait face à une armée de 1000 hommes forts, fortement armés, les Mécois, superpuissance de l'époque, et ces gars étaient 313, qu'avaient-ils? Très peu d'armes, un peu, rien de beaucoup. Ils avaient une option.
Que faisons-nous maintenant? Allah leur a donné une révélation pour les calmer. Ne vous inquiétez pas, vous croyez, nous enverrons des anges pour protéger, nous enverrons des anges pour combattre ces gens. Présentez-vous à Badr, et ils regardent les statistiques, voyez combien ils sont. Ils avaient déjà commencé une fête, la guerre n'avait même pas eu lieu, et que faisaient-ils? Ils faisaient la fête. Maintenant, quand vous faites la fête, pourquoi disons-nous à nos jeunes, ne allez pas faire la fête et boire jusqu'à l'ivresse, et ne allez pas faire toutes ces choses? Vous êtes un croyant, vous êtes plus élevé que tout cela. Vous êtes si élevé que vous n'avez pas besoin de faire des choses bon marché pour être heureux. Vous n'avez pas besoin de faire des choses basses, vous n'avez pas besoin d'être sous drogue, vous n'avez pas besoin d'aller jouer tout votre argent, vous n'avez pas besoin de tout cela. En islam, c'est considéré haram parce qu'Allah dit « vous devez être plus élevé que cela. Vous ne vous intoxiquez pas simplement. La différence entre vous et un animal est votre cerveau. Pourquoi bloquer le même cerveau? Allahu Akbar. Ces gens ont commencé à boire et à faire la fête, et ils ont fait la fête toute la nuit. Le matin, quand la guerre a eu lieu, ils ne pouvaient même pas regarder correctement. Ils ne pouvaient même pas se tenir correctement. Ils ne savaient même pas ce qui se passait. Et en peu de temps, les musulmans avaient déjà gagné. Ils étaient choqués. Que s'est-il passé? Vous avez été assommés. C'est exactement ce qui s'est passé. Qu'Allah Tout-Puissant nous protège. Mais le point que je veux soulever est qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de bonnes nouvelles. Tout cela devient irrelevant. Donc, rappelez-vous une chose. Vous n'allez pas survivre seul dans votre petit cocon. Non, vous devrez coopérer avec le reste de l'Ummah, que vous l'aimiez ou non, pour obtenir du pouvoir. Parce qu'Allah dit, Allah parle de kuffar, il dit, ils se soutiennent et se protègent mutuellement. Si vous n'allez pas vous protéger mutuellement de manière similaire, il y aura le chaos sur terre. D'où nous assistons au chaos aujourd'hui, c'est dans le Coran. Pourquoi cela se produit-il sinon? Nous nous en fichons. Cet ennemi a réussi à nous diviser en 6 petits groupes. Chacun pense, je suis sur la Hakke et tout le monde va en Jahannam. Pour eux, Jahannam serait probablement un endroit vide, pas de trafic, rien. Subhanallah. Vous serez choqués quand vous y irez. Les gens que vous pensiez le moins y aller seront là à vous attendre. Allahu Akbar, ce sera plein Inch'Allah avec nous tous. Amin. Qu'Allah nous accorde le Jannah. Demandez le pardon d'Allah. Ayez un bon cœur. Ayez un cœur pur. Apprenez à aimer les gens. Il y aura des différences. Allah nous a créés. Il s'est assuré que nous soyons différents. Il s'est assuré que la compréhension de chacun soit unique. Votre compréhension et votre esprit, votre capacité cérébrale et votre façon de penser et la mienne sont uniques. C'est différent. C'est complètement différent. Pourquoi Allah l'a-t-il fait ainsi? Il veut que vous obteniez une récompense en supportant les interactions les uns avec les autres. Je vais vous rencontrer, vous êtes une personne difficile, vous êtes dur, vous avez une bouche qui est très tranchante, signifiant une langue qui est vraiment tranchante. Une bouche qui remue et continue à bouger toute la matinée et le soir. Je vais pouvoir, Inch'Allah, naviguer à travers cela parce que je suis aussi un humain. Une partie de mon devoir sur Terre est d'apprendre à interagir avec des gens comme vous. Désolé, je ne pointe personne du doigt, mais vous savez ce que je veux dire. C'est ok, les gens seront différents. Apprenez à les aimer. Et alors, il a peut-être dit 1 ou 2 mots mauvais. Oh mon frère, mec, c'est mon frère dans la religion. J'aime cette personne. C'est quand vous développez votre cœur. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent purification du cœur, mais leurs propres cœurs ont besoin d'aide parfois, parce que vous savez quoi? Un peu de haine et de jalousie, c'est tout. C'est fini. Enlevez-le, ça n'en vaut pas la peine. Essayez d'apporter les gens. Apprenez à aimer les gens qui ne vous ressemblent pas. Apprenez à aimer les gens qui paraissent plus pauvres que vous, qui pourraient être d'une race différente de vous, qui pourraient venir d'une partie différente du globe que vous. C'est l'islam, c'est la beauté. Les gens entrent dans le giron de l'islam parce qu'ils voient qu'il n'y a pas de racisme en islam. Mais le racisme est vivant. Mais un vrai musulman n'est pas censé être raciste. Mais le racisme est vivant. Vous voyez quelqu'un qui paraît louche venant d'une race totalement différente, pas d'importance. Un autre gars arrive et paraît intelligent. Salam alaykoum mon frère. Nous sommes musulmans. Quel musulman parlez-vous? Quel islam? L'islam aurait commencé avec l'autre gars, n'est-ce pas? Vous devriez être juste avec tout le monde. Venez, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. C'est la religion d'Allah, et je dis cela en tant qu'ambassadeur d'Abdullah Haïd aussi, que quand nous sortons et aidons, nous avons été en Extrême-Orient, en Afrique, au Moyen-Orient, et partout où c'était nécessaire, y compris dans ce pays quand c'était nécessaire. Qu'Allah Tout-Puissant nous accorde la facilité, qu'Allah Tout-Puissant accepte de nous. Mes frères et sœurs, imaginez si nous devons dire à Allah subhanahu wa ta'ala,
Sami'na wa ata'na. Ne pensez-vous pas que nous obtiendrons un rang très élevé? Quelle est la signification de Samina wa ata'na? Quand Allah instruit quelque chose, nous disons « Nous avons entendu et nous avons obéi. Nous avons entendu, nous avons obéi. » Allah dit « Salar, vous vous lèverez et vous vous pousserez. Et pour votre information, vous ne pourrez pas vous améliorer sauf si vous vous poussez, parce qu'Allah vous a donné une capacité. » Shaitan continue les waswas, waswas, waswas. Qu'est-ce que c'est? Il murmure à vos oreilles, il vous masse, il vous fait vouloir faire le. Ne t'inquiète pas, Allah est pardonneur, ne t'inquiète pas. Allah est. Vous devez vous pousser pour vous protéger du haram, et vous devez vous pousser pour faire la bonne chose. Sans vous pousser, vous n'irez nulle part. Vous voulez dire à quelqu'un, vous savez, vous devez corriger ceci ou cela, s'il vous plaît. Allez-y doucement, et mettez-vous aussi dans l'image entière. Parlez aussi de vos faiblesses, et mentionnez une ou deux choses d'une manière charmante pour qu'il puisse sentir que, vous savez quoi, cette personne se soucie de moi. Donc les Sahaba, j'ai dit que nous ne sommes pas Sahaba parce que Allah sait que si nous étions Sahaba, je pense que Allah nous pardonne, nous n'aurions peut-être pas juste écouté l'instruction. Quand l'alcool a été interdit, quelqu'un a lu un verset et le message est allé aux gens de Médine. Ils n'ont pas demandé « Ah, est-ce vrai, n'est-ce pas vrai? Je vais aller demander, je vais voir. » Ils ont immédiatement renversé tout ce qu'ils avaient à renverser, parti. Aujourd'hui, ils diraient « Eh, vous savez, j'ai ça, je ne sais pas. Y a-t-il une façon halal de s'en sortir? Je vais subir une perte, peut-être ceci. » C'est comme ça que nous parlons, soyons honnêtes. C'est comme ça que nous parlons. Mais regardez, ils ont obtenu un statut, ils ont gagné le, et ils ont gagné le pourquoi? Parce qu'Allah les a choisis. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu Abu Bakr. Mais croyez-moi, non seulement moi, nous tous, nous l'aimons tellement que quand quelqu'un dit quelque chose de négatif sur lui, il se dégrade d'eux-mêmes, pas lui. C'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, peu importe ce que quiconque dit de négatif sur lui, Allah dit « Nous avons protégé ta réputation, ils ne pourront jamais l'endommager. » C'est important? Impossible, c'est impossible. Vous ne pouvez pas nuire à la réputation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam du tout. Vous vous nuisez à vous-même. Vous pourriez penser que cela causera un peu de ceci et cela, vous, signifiant une personne qui fait ce type de comportement et s'engage dans ce type de déclaration et ainsi de suite, il pourrait bon penser « Je vais causer du tort à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ». Ils ne le feront pas en fait. Allah Tout-Puissant l'a protégé. Quel beau verset! Allah dit « Nous t'avons protégé de ceux qui veulent se moquer et plaisanter, et tout ce qu'ils veulent faire pour dégrader et rabaisser, cela ne peut pas arriver. Nous t'avons protégé. » Dans un autre verset, Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Et je vous dis quelque chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des gens qui se tenaient avec lui. Il se tenait, dit pendant qu'il dormait, et il se relayait pour que personne ne lui fasse de mal. Il l'aimait. Un jour est venu où il les a renvoyés. Que s'est-il passé? Un verset a été révélé. Ô messager, lève-toi et transmets le message. Et puis plus tard, Allah dit, Allah te protégera des gens. Ils ne pourront pas te nuire. Combien de fois quelqu'un est venu avec une épée et soudain le prophète s'est penché en avant pour voir ce qui se passait et l'épée tombe. Combien de fois il y a eu des incidents comme cela ou des choses comme ça se sont produites? Des gens ont l'intention de nuire, mais le mal est venu sur eux en fait. Allah dit, nous t'avons protégé complètement. Ce jour-là, les Sahaba ont dit, nous avons entendu un léger ronflement de lui, il avait eu un si bon sommeil, personne ne se tenait autour de lui, personne ne se tenait autour. Il avait eu un si bon sommeil, ils ont entendu un léger ronflement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde un bon sommeil. Donc, le point que je soulève est, regardez la bénédiction d'Allah sur nous. Allah nous dit de nous tourner vers lui, Allah nous dit, repentez-vous, je le convertirai, changez votre vie. C'est le jour pour changer. Vous n'aurez pas de rassemblement de cette nature si souvent, ils se produiront quelquefois dans l'année, mais parfois vous trouvez qu'Allah veut que vous changiez. Donc il fait venir quelqu'un pour se lever et vous dire, aujourd'hui est le jour où vous vouliez changer votre vie. Vous saviez ce que vous aviez à faire. Aujourd'hui vous devez le faire. Assurez-vous que c'est fait, c'est tout. Je veux une meilleure vie. Regardez mes frères et sœurs qui luttent au Liban, en Palestine et dans tant d'autres endroits à travers le globe. Pensez-vous que nous ne nous soucions pas? Wallahi, nous nous soucions. En ce moment, il y a des équipes qui travaillent au Liban pour aider nos frères et sœurs, et nous n'allons pas aller vers eux et dire « Frère, désolé, à quelle secte appartiens-tu avant que je t'aide? Es-tu un musulman? Tu dis la shahada, je t'aiderai au degré que même les non-musulmans, si nous pouvons, nous les aiderons. » C'est qui nous sommes?
Nous sommes musulmans. Nous sommes enseignés qu'ils viendront à la religion d'Allah en regardant qui nous sommes et ce que nous représentons. Mais je veux vous donner une autre bonne nouvelle. Voyez ce corps que j'ai, Allah l'a créé de manière que, quand vous l'habituez à quelque chose, cette chose commence à se produire sans effort. Si vous allez à la gym par exemple, vous commencez à soulever des poids. Les premiers jours, que se passe-t-il? Eh, mon muscle fait mal. Eh, ça étire. Oh, vous savez, j'ai soulevé 20 kilos. Quoi? Continuez tous les 2 jours, régulièrement, et que se passera-t-il? Vous deviendriez une personne solide, mais c'était le fait que vous vous êtes poussé à y aller. Vous devenez accro à cela au point que vous ne pouvez pas lâcher, mais il y avait un temps où vous ne pouviez même pas commencer. C'est pourquoi ils disent « Faites la salah avec Jama'a 40 jours, voyez avec quand l'imam dit Allahu Akbar, vous devriez être là debout. 40 jours si vous n'avez rien manqué, beaucoup de gens disent « Allah vous aidera à devenir si régulier que quand vous n'êtes pas là, vous sentez que quelque chose s'est passé de mal. » Forcez-vous à vous lever pour le Fajr. Quand vous l'avez fait pendant quelques mois, vous savez ce qui se passera? Vous réglez votre alarme, vous vous lèverez 2 minutes avant l'alarme et éteindrez l'alarme. Demandez aux gens qui le font, ils vous diront « Allah, vous dites la vérité. C'est Allah. Il a fait votre corps. Allah dit « Initialement, je veux voir si vous venez. Quand vous venez à moi, je viendrai à vous plus vite que vous. Quiconque vient à moi en marchant, je me précipiterai vers lui, mais êtes-vous venu en marchant? C'est la question. Ne vous perdez pas. Nous avons la plus belle religion. Nous avons une Ummah incroyable. Il y a de la vie dans l'Ummah. Ce n'est pas tout doom and gloom. Regardez-nous assis ici à Gloucester. Je ne m'attendais pas à ce que cette mosquée soit pleine. Dans mon esprit, je me suis dit « Subhanallah, nous allons rencontrer quelques frères. » Je ne savais même pas qu'il y avait un accident sur la route. Nous avons été retardés un peu. J'ai envoyé un message à un frère, je lui ai dit « Frère, nous n'arriverons qu'après la salate. Peut-être qu'ils peuvent remplir le Maghrib et ensuite nous viendrons. » C'était le plan d'Allah qu'il y ait un petit accident sur la route et cela nous a retardés assez. Néanmoins, regardez l'Ummah assise ici, des gens de partout, différents types de gens, différents visages, qui que nous soyons, nous nous aimons mutuellement pour l'amour d'Allah et Allah seul. Si votre vie ne change pas ce soir, alors je ne sais pas ce que vous allez répondre à Allah, parce que c'est une mosquée d'Allah. Nous sommes ici pour nous rappeler mutuellement de retourner à Allah, même si c'est de quelques centimètres. Faites un mouvement ce soir, un mouvement. Allah vous aidera à faire 10 autres mouvements corrects. Si vous ne faites pas ce mouvement, quel est le but? Apprenez à avoir de bons amis. Je vois beaucoup de jeunes ici, partout où je vais. Beaucoup de jeunes gens, masha'Allah, assis près du front aussi. Mon conseil pour vous est juste d'avoir de bons amis. De très bons amis, de très très bons amis. Si vous avez de bons amis, Inch'Allah, savez-vous ce qui se passera? Vous grandirez en bonté. Quand vous avez de mauvais amis, savez-vous ce qui se passe? Allahu Akbar, vous devenez pire qu'eux parfois, et vous ne vous en rendez même pas compte. Je dis toujours aux parents, vous savez quoi? Assurez-vous que vous avez les amis qui viennent chez vous plutôt que d'aller chez quelqu'un. Rencontrez les parents peut-être de la personne dont vos enfants sont amis, s'ils sont à un niveau décent, etc., comme vous, alors vous pouvez faire confiance un peu de cette façon. Vous savez, nous avons quelque chose connu sous le nom de sleepover. Avez-vous déjà entendu ce mot, sleepover? Ils disent « Oh, allons avoir un sleepover chez mon ami. » Ne faites jamais cela, jamais, peu importe qui, quoi, où, quand, comment, ne le faites pas. Vous le regretterez. Je suis conseiller depuis des années, 25 ans, depuis 1999, et je peux vous dire que l'une des choses que les gens ont terriblement regretté est d'autoriser leur fille à aller avoir un sleepover chez une autre amie. C'est tout. Vous pourriez penser « Oh, mais c'est simple. De quoi parlez-vous? Vous saurez, vous ne voulez pas pleurer des larmes de sang un jour. Laissez-le, vous vous occupez de vos enfants vous-même. Qu'Allah vous bénisse tous et nous tous, qu'Allah accorde la bonté à nos enfants. Je vois des jeunes, wallahi, je vois de l'espoir. Wallahi, je vois des jeunes dans la mosquée venant tout au front pour écouter un discours. Je vois de l'espoir. Les aînés doivent vraiment remercier Allah. Vous avez fait un très bon travail par la volonté d'Allah. Vous avez fait un bon travail. Les parents ont fait un bon travail compte tenu des circonstances et de l'âge dans lequel nous vivons et des environs. Allahu Akbar, pour quelqu'un venir à la mosquée est un gros deal, c'est un très très gros deal. Venez à la mosquée, apprenez à participer à quelque chose, apprenez à avoir un petit groupe de gens qui sont bons. Vous savez pourquoi? Vous ne pouvez pas survivre seul.
Même dans le dunya, dans le monde, si vous voulez gagner de l'argent, vous ne pouvez pas juste gagner de l'argent. Ce n'est pas du popcorn. Ça ne va pas juste commencer à popper dans votre sac soudainement. Appliquez de la chaleur et vous allez pop, 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 pop. Hé, j'ai 1 million de bucks. Non, vous devez interagir avec les gens et faire des affaires. Quelqu'un pourrait entrer dans votre magasin qui pourrait faire un deal valant 20 000 livres, mais vous n'aimez pas son attitude. Vous allez quand même sourire. Pourquoi? Parce que vous obtenez l'argent. Ai-je raison ou tort? Ai-je raison? Donc, qu'est-ce qui est plus important, la religion ou le dunya? Vous êtes prêt à sourire et à bien se comporter avec quelqu'un qui est ridicule simplement parce qu'il vous donne 20 000. Mais vous n'êtes pas prêt à lui parler correctement pour l'amour d'Allah, pour venir pour la salah ou quoi que ce soit d'autre. Sans que vous parliez, quand vous montrez votre personne brillante, ils marqueront votre vie, ils le feront, c'est automatique dawa. Ils voudront se demander, ils commenceront à se demander, qu'est-ce qui pousse cette personne à être si bonne et si gentille alors qu'ils n'obtiennent rien de moi? Wallahi, c'est Allah, c'est Allah. Allah est celui qui m'a amené et m'a enseigné et m'a donné chaque instruction qu'Allah a jamais établie ne peut être qu'une instruction brillante. Allah ne peut pas vous demander de faire quelque chose de destructif, jamais, jamais. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a dit « Ceci est haram », cela signifie que cela vient d'Allah. Et si cela vient d'Allah et de son messager, cela signifie que le fait qu'ils aient dit que c'est haram, c'est mauvais, c'est ce que c'est, ce n'est pas bon, c'est quelque chose qu'en tant que croyant, vous ne devriez pas participer. Donc maintenant, vous et moi avons un test. Quel est le test? Allons-nous nous améliorer? Allons-nous améliorer notre relation avec Allah? Allons-nous nous connecter et faire les bonnes choses? Je n'ai pas besoin de venir ici et de lire une liste de halal et haram et de do et don'ts. Vous les connaissez déjà. Mais je suis ici pour vous encourager à dire « C'est la religion d'Allah. Nous sommes chanceux de l'avoir. Allah nous a favorisés en nous permettant de dire « Oh Allah, pardonne-moi ». Continuez à demander le pardon d'Allah. Certains exégètes, signifiant ceux qui expliquent que le hadith, disent qu'il y a un endroit dans le Jannah, un endroit spécial dans le Jannah pour ceux dans les records desquels il y a beaucoup de « Oh Allah, pardonne-moi, oh Allah, pour ». Vous avez commis 50 péchés, mais vous avez dit 50 000 fois. Je ne le répète pas parce que je doute d'Allah. Ne doutez pas d'Allah. Allah vous aime. Allah est heureux quand vous vous tournez vers lui et je vous ai expliqué pourquoi il est heureux. Il est heureux parce que vous le faites vous-même, de votre propre gré. Il vous a donné la capacité, il a créé l'ange et Shaitan, et il nous a créés au milieu, et il nous a dit « Je vous donnerai la capacité. Oui, j'ai destiné et je sais ce que vous ferez finalement. Mais je vous ai donné une capacité. Je vous ai montré le bien et le mal. Je vous ai dit de marcher dans la bonne direction et de rester éloigné de la mauvaise direction. Voyons ce que vous ferez. Allez-y. Un exemple stupide que je peux vous donner est celui du football. Vous connaissez les règles du football, n'est-ce pas? Quand le sifflet sonne et que le jeu commence, imaginez quelqu'un d'une équipe qui frappe le ballon dans la mauvaise direction. Que se passera-t-il? C'est ce que nous faisons dans toute notre vie. Le sifflet a été sifflé, nous sommes censés frapper le ballon vers le Jannah exactement. Donc, autant que vous pensez que c'est stupide pour un footballeur d'essayer de frapper le ballon pour marquer un but contre son camp, c'est ce que nous faisons dans la vraie vie. Nous marquons des buts contre notre camp chaque jour, parce que vous voulez aller au Jannah mais vous allez dans l'autre direction. Qu'Allah ne le fasse pas à moi et pas à vous. C'est pourquoi quand Allah vous dit quoi faire, quoi ne pas faire, si vous tombez, ce qui vous fera demander pardon, rien d'autre que votre connexion avec Allah. Donc Allah dit, « Oh, je suis si heureux que les anges aient dit quand Allah créait Adam. Les anges ont dit, « Pourquoi crées-tu quelqu'un sur terre comme cela, qui va causer la corruption et le chaos et tuer, verser du sang sur terre ?» Allah dit, « Je sais quelque chose que vous ne savez pas. Je sais ce que je fais. Je sais mieux que vous. C'est Allah. » Qu'est-ce que c'était qu'Allah savait? Allah sait que l'insan, quand il trébuche, il le regrettera et retournera à Allah et dira, « Oh Allah, pardonne-moi. » Maintenant, à mesure que nous vieillissons, je veux vous donner une très bonne nouvelle, une très très bonne nouvelle. À mesure que nous vieillissons, nous commençons à regarder en arrière et nous regrettons ce que nous avons fait quand nous étions plus jeunes. Parce que pourquoi?
Maintenant, je suis plus vieux. Je réalise que je vais retourner à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais j'ai fait beaucoup de choses dans mon passé quand j'étais jeune et énergique. Il y a eu des moments où j'ai même oublié Allah. Cela arrive à beaucoup de gens. Vous savez quoi? Allah dit, Allah Tout-Puissant dit, comme il vous accorde l'âge, il vous accorde le pardon. Comme il vous rend plus vieux, il vous donne une plus grande opportunité de vous tourner vers lui. Quand vous vous tournez vers lui, il efface chaque single chose que vous avez jamais faite dans votre passé complètement et totalement. Et puis Shaitan vient et dit, non, tu n'es pas pardonné, tu n'es pas pardonné. Donc Allah dit, soyez prudents, ne désespérez jamais ou ne doutez jamais de la miséricorde d'Allah. Pas question. Si vous faites cela, vous tombez dans le piège de Shaitan. Donc, chaque fois que Shaitan vous fait penser que peut-être Allah ne m'a pas pardonné, chassez-le et dites, non, Allah m'a pardonné. Et Allah dit, je vous traiterai comme vous pensez de moi. Vous pensez que je vous ai pardonné, pardonnez. Hadith. Qu'Allah Tout-Puissant nous bénisse tous, qu'Allah nous accorde la bonté de ce monde et de l'au-delà, et vraiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à nous aider mutuellement. Nous sommes une umma, aujourd'hui nous saignons. C'est vrai, nous le sommes. Mais en même temps, il y a tant de gens qui se lèvent et font des choses pour essayer d'aider l'umma. Nous pourrions ne pas être capables de résoudre chaque problème, mais au moins parmi nous, nous essaierons de notre mieux pour qu'il n'y ait pas de nouveaux problèmes créés parmi nous. Qu'Allah Tout-Puissant nous aide vraiment, ne perdez jamais espoir dans la miséricorde d'Allah. Ce soir, tout ce que j'ai dit était court, concis, au point. Mon objectif principal était d'expliquer qu'Allah nous a favorisés en nous donnant l'opportunité de nous tourner vers lui. Et il nous dit qu'il va convertir le mal en bien. Et il a gardé tant de bonté qu'il donnera à ceux qui se tournent vers lui dès qu'ils entendent. Je dois me tourner vers Allah. Ne vous inquiétez pas de ce que les gens pensent. Changez votre vie d'une belle manière. Si vous voulez le faire étape par étape, faites-le étape par étape, Inch'Allah. Dirigez-vous dans la bonne direction. Vous voulez le faire tout d'un coup, faites-le tout d'un coup, et Allah Tout-Puissant vous aidera vraiment. Quand vous venez vers Allah, vous obtenez un contentement. Et l'un des signes que vous vous approchez vraiment d'Allah est quand vous allez doucement avec les autres êtres humains. Traitez-les respectueusement. C'est un signe que vous êtes pieux ou que vous y arrivez. Traitez les autres. Vous voyez quelqu'un. Salam alaykoum mon frère, comment vas-tu? Tout va bien? Alhamdulillah. Je ne te ferai pas de mal. Ma langue ne sera pas utilisée pour te faire du mal. C'est la chose la plus importante. Vous êtes humbles. Allah dit, les croyants sont miséricordieux les uns envers les autres. Donc, montrez cette miséricorde. Et Allah Tout-Puissant vous montrera la miséricorde. Qu'Allah vous bénisse tous.